On avait parlé la dernière fois du quelqu'un qui a une tache d'huile et puis il met du sel par-dessus. Ah oui, c'est ce que j'avais posé comme question. Alors, est-ce que c'est un problème de kibous? Est-ce que c'est mechabes? Est-ce que ça nettoie ou pas? Vous avez dit les Chora. Moi, j'ai dit les chora que oui, c'est mouta. Alors, Bémet, j'ai recherché un petit peu et j'ai trouvé une halakha qui ressemble. Alors, vous allez me dire si c'est la même chose. Le talc. Si tu mets le talc. C'est comme le cas de R, le talc. C'est comme le cas de R. Ah, c'est ça que je veux savoir. C'est quoi le codeur? Tu mets sur la tache d'huile et après ça disparaît en frottant? Non, c'est pas disparaît, ça aide plus au lavage, je pense. Ah, c'est ça que je veux savoir. Ça aide au lavage. Qu'est-ce que ça fait le aide talc la sur une tache d'huile? Non. Ça va pas faire disparaître la je pense que tache. Ça absorbe un truc, mais ça aide à... Ça va, la décomposition, on va dire, de la. Ok? Voilà. Vu qu'elle soit plus concentrée, à mon avis, elle va être un peu. Ok. s'évaporer. Ah, donc c'est à peu près, à mon avis, la même chose que le sel. À peu près, quoi. Le sel, ça. Ça absorbe, mais ça, en tout cas, la tâche, elle va rester. Oui, mais ça n'enlève pas la tâche. Ça enlève pas la tâche. Oui, Et mais c'est- le cas de zère, c'est derrière qui booste. Quand quelqu'un il doit faire ça, il suit qu'est-ce qu'il fait. Mais du cas de zère, pendant j'arrête sur une tâche. Oui, ben. C'est derrière d'être. Oui, d'accord, c'est le derrière, d'accord. Ah, ben, au final, ce que je veux dire, c'est que dans le résultant, Ah oui, le résultat, c'est la même. c'est la même chose. Vraiment, à peu près, faudrait. Ouais. Mais je vois que Et sur ça, j'ai trouvé Bémet que le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit que de mettre, c'est ramené dans le Sefer Shmirat Shabbat Kelcheta, de mettre du talc sur une tâche pendant Shabbat, c'est Asur Mishum Kibbutz. C'est parce qu'il faut comprendre que Kibbutz, c'est pas dafka, tu passes de l'état sale, 100%, à zéro, tout propre. Non, même si tu as commencé à faire, dans le ta'alir, dans le C'est un processus, talir, c'est un talir. dans le processus de nettoyage, si tu as commencé à nettoyer un petit peu, Comme ça, même si c'est pas encore parti, donc d'après ça, c'est un problème de kibbutz. comme Tu, ça, talir. tu as arrangé quelque chose, on va c'est dire. MHV, Maintenant, si vous me dites que le talc, c'est pas la même chose que le sel, ça je sais pas. Mais a priori, dans ma tête, je pense que c'est la même chose, donc a priori, c'est un problème. Ouais, donc tous ces trucs-là, comme ça, qu'on met sel, talc, 4 de R, c'est pas là que ça se vend. Ouais, comme ça, il dit le Rav Auerbach. C'est pas là qui s'est talir. Pourquoi on fait ça? On va laver maintenant, donc je commence le processus du lavage. Et après, ça va m'aider à laver mieux. Moi, quand je l'ai fait, je pensais pas à laver, je pensais à. Oui, j'ai compris, tirer mais- cette huile Oh, mais tu es d'accord, quoi? sans frotter, sans. C'est le slab, les méchants avant de laver. Ouais, parce que j'avais pas de choix. J'aurais pu croire que tout le problème de kibbutz, c'est seulement, même si je le fais à un petit endroit, par exemple, je mets une goutte d'eau, et ben je peux comprendre qu'à cet endroit-là, de cette goutte-là, c'est propre. Et là, j'aurais pu croire que c'est ça le kibbutz, parce qu'à cet endroit-là, c'est propre. Non, là, il te dit que non. Il n'y a pas besoin qu'il y ait un endroit propre. Même si tu as commencé le processus de nettoyage, c'est déjà un problème de kibbutz. Et le lavage, ça commence avec la décomposition. Ouais, ah, exactement. À moins que vous me dites que le talc, c'est pas ce qui se passe. Si vous me dites que dans le talc, ça vraiment nettoie, ça, je reviens sur ce que je dis. Non, Je crois pas, mais je crois. Chercher quel effet le talc sur une table. Non, j'imagine que c'est le même système que le truc. Ça doit absorber, tu Le vois. cas de R, avant, c'était plusieurs versions, ça décomposait la tâche. Mais la tâche, elle restait encore. Elle restait un petit peu, oui. Mais Ouais. ça décomposait. Ouais. Ça décomposait. Décomposé. Au moins en partie. Donc ça rentre dans le Ah ouais. cadre. Enfin. Ça, c'était la première question. La deuxième question, c'était avec l'histoire de l'étiquette. Ouais. Alors j'ai vu dans le Sefer Orchot Shabbat, il dit que Bémet, il n'y a pas de problème de Makeba Patish par rapport à enlever l'étiquette, parce qu'il était Raoui, il est Lévisha, comme on avait dit. Voilà, ce qu'on avait dit. Ouais. Le Rav Moshe Levi, il te dit, il n'est pas entré dans l'histoire de l'étiquette, dans le Sefer Menuchat Ahava, mais il te dit, si c'était Raoui avant les Lévisha, ou si tu avais un clic qui était Raoui à son but, et pour une autre raison, tu as fait quelque chose annexe à cette utilisation normale, alors c'est pas Assour Mitzad Makeba Patish. Ce qu'on avait dit aussi la dernière fois. Donc, on avait une question sur ça, on avait posé la question. C'était quoi Avec le Rav Magid. Ouais. Alors avec le Rav Magid, la vérité, j'ai pas recherché là-dedans. Mais j'ai pas trouvé la vérité, j'ai pas trouvé quelque chose de spécial sur le Rav Magid. Et Comment pas il- juste, c'est pas vrai que c'est pas Magabzadish. Pas juste le fait à. Ouais, avant l'Ikhwa, tu vois dans le Mahalar du Rav Magid là-bas que c'est oui Makeba Patish. Il faut comprendre pourquoi. Ouais, c'est ça qu'on veut cacher. Ouais. T'as causé Rabbi David? Ouais, je pense que c'est bon. Toi. Alors on continue, nous. Mais on a un problème avec ça, déchiré. Coréen, quoi, dans l'étiquette. Ouais. Alors il te dit non, ça s'appelle pas Coréen. L'Ikhro Achut, En effet, le talc est extrêmement utile contre les taches d'huile sur le tissu, car il va empêcher la tache de se répandre. Voilà.
saupoudrer donc un peu de talc sur la tâche en question et laisser absorber l'huile d'olive pendant une balai. Ça fait qu'absorber. Ah, c'est comme le sel. Alors, Ouais, donc ça, Oui. ouais. Oh. Enfin bon, c'est ce qu'il dit le Non, Rabbi Orbach. non, d'après ça, donc le sel et tout ça c'est pareil, le même système. D'accord. Là, c'est le chidouche. Que kibou, c'est pas de dafka. Si c'était sale et c'est propre. Mais Si après, tu as c'est que commencé. Quand je commence à laver avec le savon, Ouais. je lave pas entièrement, c'est pas encore entièrement propre. Et qui peut-être c'est moutard. Peut-être tous les issours, il revient, il est seulement là, dans Je le pense que là, dans le c'est- makeba patiche du kibbutz, je Quand sais je pas. passe de sale à zéro, Ouais, tu peux comprendre comme ça. Là, tu es mechabez. Là, on te dit, ouais, et ne m'apporte pas une couchia de quoi, d'un petit peu d'eau. Rachid a dit Liboui. Après, on va te soit avec Rabbi Yochanan qui va dire qu'il bouge. Pourquoi là-bas dans Beth Yosef, il dit parce que c'est Ménaké ou je sais pas quoi, c'est. Donc. C'est la pashtout de dire que c'est menaké. Bah, là, c'est pas Ménaké, C'est menaké en partie. Pas au niveau de la sur. Parce que tu peux dire avec un. Tu verses un petit peu d'eau, tu peux dire dans ce petit endroit, c'est tout propre. Ok? Ou bien tu peux dire, ça c'est dans la, on va dire, dans la kamout, dans le fait que ça se répande le nettoyage. C'est plus nekudati. Mais là, c'est dans la ichout. C'était à 100% sale, maintenant c'est à 50% sale. Malgré tout cela, c'est considéré comme un kibbutz. C'est pas marqué Bémet dans le Bet Yosef, tout ça. Là, c'est là. c'est un fait gauche. Non, pas du sel, mais comment ils ont sorti le Lachon, dans Beth Yosef, c'est en haut à gauche, il y a un petit Lachon. C'est ce qu'on avait dit pour Borer. Vous vous rappelez de Borer? On avait dit, quelqu'un il a un tas de, je sais pas, de graines de blé. Et dedans, il y a une dizaine de cailloux. On est je rappelle. Et qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves. Qu'est-ce que tu dis là-dessus? Tu enlèves un caillou. Mais j'ai pas tout enlevé, parce que moi je J'ai pas tout enlevé. Ça veut dire, qu'est-ce que tu as fait maintenant? Tu as enlevé un caillou d'un tas de grains de blé avec des cailloux. Donc tu as enlevé quoi? Psolète, le caillou. De psolète, puisque c'est encore, il y a encore pas mal, il y a 9 cailloux là-bas. Qu'est-ce que tu penses? C'est Borer ou pas? Alors le Biur Alacha dans le Siman Shin même, il avait ramené que le Yerushalmi, la Gemara Yerushalmi, il voulait dire que c'est Chayav. Chaque caillou que tu enlèves, pardon, non, au contraire. Que le Yerushalmi, il veut dire que c'est pas tour. Tu n'es pas Chayav. Parce qu'au moment où tu enlèves, ça s'appelle psolète de psolète. Tu as commencé le processus de Brira, mais tu l'as pas fini. Le 10e caillou que c'est vrai. Donc d'après le Yerushalmi, il y a Choliot, que dans le kibbutz aussi avec le talc, c'est le même principe. Tu ne serais pas Chayav, parce que tu n'as pas fait la dernière phase finale du nettoyage. Mais le Biur Halacha, il dit on n'est pas posé comme ça, on est posé comme le Bavli, qui te dit que chaque péoula que tu fais, commencer le processus de Brera ou de Kibbutz, c'est déjà Chayav. Apparemment, c'est peut-être pour ça que le Rav. Meyapé, c'est Meyapé. C'est Meyapé. Ouais, tu peux dire que c'est Meyapé. Ça a commencé le processus. Je ne voulais pas dire ça, moi je veux dire, mais en tout cas, au Minka, qui vous ça. Il y a un peu non, ça. Ok, j'entends. C'est-à-dire, Adif, en tout cas, Adif, vu que c'est pas Barreau. Non. Déjà, ça aide, si rajouté, ça aide à ne pas se propager déjà, hein. Ils ont Et jamais ça absorbe. Ils n'ont jamais parlé d'un cas comme ça, les Poskim. Ouais, Je te dis, voilà, Rav Auerbach. Le talc. C'est pas le talc, le sel. Dis le mot absorbé, qu'est-ce qu'il a dit? Non, il dit, assourd de mettre le talc sur un habit ou une tache. Oui, d'accord. C'est quoi la raison? À cause de Kibbutz. Parce que c'est Mechabez en partie. Non, en bas, je crois qu'il explique dans Shmirat Shabbat. Le talir, c'est un talir. C'est dès le départ. C'est dès le départ. Quand il y a on ne peut pas dissocier le départ du processus. C'est ça? Exactement. Allez, on continue. Ah oui, Chazak Biur Halacha. Chazak, t'as raison. Bon, j'ai le mifran de Shinkaf, mais je comprends que les gens ici, ils ont fait Yehush de faire le mifran. Ah, tu l'as déjà fait, il faut qu'on fasse Hazara. J'ai reçu les livres que tu m'as dit, Ramed Jacob sur le navire. Il y a plus de Rovrot, ça n'existe plus de Rovrot. Oui, tu as acheté? Ouais, le livre. Vous avez livré? Ouais. Le match et le truc. C'est un peu cher, hein? Non, pas tellement cher. Tu les as pas chez toi. C'est quoi? Tu les prennes. Ah, tu Aux enfants. Il te fait tous les navires. À la Seigneur. Avant le Pérec, tu fais Kitsour. Qui tourne de ce qu'il y a marqué? Kitsour du Pérec. Et après, tu as fait le navire avec le mytho de la ville et tout. Et il explique en tant que ça, Oui, La Amen. chose pour les enfants. Mais les enfants ils deviennent Bekim du navire.
Bekim du Navi. Tous Il les n'a les pas fait son avis. Il a fait Yeshua Shmuel, après il a fait Yeshayahu. Non, pas tout Nachon. Ah, il n'a pas fait Melachim, Shoftim? Il a fait Shoftim. Je pense qu'il a fait Shoftim. Il y a 5 ou 6 Krachim. Hier, j'ai dit ça. Ouais. Alors,